Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Jeudi Boineti. Nous sommes aujourd'hui jeudi 27 février. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans ce que j'ai l'intention de vous expliquer aujourd'hui. J'ai lu une nouvelle, il y a de cela très longtemps, écrite par Guy de Maupassant, dont le titre est Boule de Suif. C'est une histoire qui se passe dans les années 1700. En 1770, il y a eu une guerre entre la France et l'Allemagne avait remporté cette guerre-là. Or, vous savez que quand il arrive une guerre, le vainqueur, il fait ce qu'il veut du vaincu. Alors, ils ont décidé de s'installer partout. Ils pouvaient dans les villages en France. Et c'était la population qui les nourrissait, ils les terrorisaient. En tout cas, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et dans un village, dans un endroit assez reculé, il y a des gens qui ne supportaient plus la présence de ces Allemands-là. Ils ont décidé donc de partir. Ils ont pris une calèche. Il y avait un couple de gens fortunés. Il y avait un couple de commerçants. Il y avait 2 religieuses. Il y avait un monsieur, un citoyen comme ça, et une dame nommée Boule de Suif parce qu'elle était grosse, elle était ronde. Elle avait le visage rond, les joues rondes et tout ça, vraiment. On l'appelait Boule de Suif en pensant à la boule qu'on utilise pendant la Noël. On met les boules qu'on met sur les sapins. Ce sont des boules de Suif. Donc, c'est à ça qu'elle faisait penser. Ils ont donc pris le chemin. Malheureusement, c'était en janvier. Et il y avait eu une chute de neige qui les a surpris en route. C'était difficile pour la calèche de se frayer un chemin. Une vraie tempête de neige. C'était vraiment difficile. Donc, ça a ralenti beaucoup la progression de ce véhicule-là de l'époque. À un moment donné, les voyageurs ont commencé à avoir très faim parce qu'ils ont pensé que ça allait être comme habituellement rapide. Là. Ils allaient se retrouver là où ils allaient, là, facilement. À Rouen, je crois. Et ils ont été obligés de faire plusieurs haltes. Ils ont commencé à avoir faim et soif. Boule de Suif, elle avait un gros panier de provisions. Du jambon, du pain, des jus, des fruits. Vraiment pour pouvoir nourrir même tout un bataillon. À un moment donné, elle a fait sortir ça de dessous son siège et elle a partagé ça avec les gens qui étaient avec elle dans la calèche. Et ils l'ont remercié. Vraiment, vraiment, madame, vous êtes généreuse, vous êtes gentille. Et puis tout ça, merci. Vraiment, c'était des vraies affaires qu'il y avait dans le panier de la dame. Tout le monde a pu manger, il y a même eu du reste. Et ils sont arrivés finalement là où ils allaient. Quand ils ont descendu leurs affaires, un des Allemands là est venu, puisque c'était eux qui contrôlaient tout. Donc il a commencé à faire descendre les gens. Elle est descendue en dernier. Ils ont été logés dans un hôtel parce que il fallait passer la nuit là pour continuer le lendemain là où ils allaient. Le même soir, le chef des Allemands là, il fait appeler Boule de Suif et il lui demande de passer la nuit avec elle. Chose qu'elle refuse. Elle le traite de tous les noms. Il dit, bon, tant que vous n'avez pas donné ce que je veux, vous ne bougerez pas. Elle dit, vous savez qu'on ne bougera pas. Vous prenez pour qui? En tout cas, tout ça. Ils font 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le commerçant, il doit aller, il partait commander des affaires, il partait faire ses choses. Le couple de bourgeois, ils allaient à tel endroit. Les religieuses aussi, elles allaient à tel endroit. Donc, ils ont commencé maintenant à essayer de la convaincre. Oui, mais ça fait rien, il ne te connaît pas. Puis bon, les bourgeois l'ont dit, mais de toutes les façons, tu es une sorte de galante là, parce que c'est une femme qui n'était pas mariée, qui travaillait, qui faisait ses affaires, qui avait un atelier de couture, qui était indépendante. Donc, à cette époque-là, c'était facile pour qu'on te traite de prostituée, ou en tout cas, les gens n'arrivaient pas à prononcer le mot, mais tu es une galante de toutes les façons. Tu reçois des hommes chez toi, donc c'est pas ça là qui va te déranger, etc. J'ai dit non. Même si ça devait être le cas là, c'est moi qui choisis la personne avec qui je dois aller. Je ne veux pas qu'on m'oblige. Donc, jusqu'à un moment donné là, ça commence. Mais c'est pas grave, il faut aller une seule nuit et puis bon, c'est fini. Personne ne se souviendra de ça. Nous-mêmes là, après, on ne se verra plus parce que nous là, on ne va pas retourner dans notre ville. Donc, on se connaît comme ça. Jusqu'à même, ils sont allés voir les religieuses. Il faut aller la convaincre. Les religieuses sont venues vraiment. Tu sais, Jésus s'est sacrifié pour l'humanité, donc tu peux te sacrifier pour nous. C'est pas grave. Dieu va comprendre ça. Vous voyez un peu le baratin là.
Les commerçants là aussi, mais vraiment, madame, on pourra même, moi, je sais que vous faites la couture et tout, je pourrais commander des affaires pour vous envoyer la mercerie. Tout ça là pour la convaincre. Elle voyait qu'elle avait comme la vie de ces gens-là entre les mains. Ils ont tout mis en avant, vraiment. Mais le plus important, c'était que comme elle était déjà une galante, donc c'est pas grave, c'était son travail à la limite, donc elle pouvait le faire. Finalement, elle a cédé. Et elle a passé la nuit avec l'Allemand là, la 4e nuit. Et le lendemain, 5e jour, ils ont repris le chemin pour partir. Et la tempête avait continué, donc ils avaient encore un problème de nourriture et tout ça là. Et donc les autres ont commencé à faire sortir leurs provisions parce qu'ils ont eu le temps de s'approvisionner. Mais elle n'a pas eu le temps. Ils ont commencé à se partager, ils ont mangé et ils l'ont mise complètement à l'écart. Du coup, elle était devenue une prostituée, une femme qui couchait avec n'importe qui pour rien, comme un vulgaire allemand comme ça. Elle peut aller coucher avec lui. Et puis les religieuses là, mais franchement, si c'est pas malheureux, comment est-ce qu'on peut... Donc, ils l'ont mise en quarantaine. Non seulement elle a eu faim, non seulement elle a été humiliée, et finalement, elle se rendait compte qu'elle s'était sacrifiée pour rien, pour des gens ingrats. Et c'est comme ça que la nouvelle finit. Sur la mise en quarantaine de Boule de Suif, la femme noble là même n'a pas hésité à la traiter de sale prostituée dans la calèche, qui n'avait rien à manger. Ils l'ont insulté, ils ont traité de tous les noms. Et ils se sont tous mis dans un coin et ils n'ont pas voulu se mélanger à elle. Parce que c'était une pute, c'était une putain, une sale, une vendue, tout ce que vous pouvez imaginer. Mon message, je l'envoie aujourd'hui à M. Alassane Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire. Président Alassane Ouattara, vous êtes le président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, des gens vous adulent. Des gens se servent de vous pour avoir quelque chose. Et vous croyez que c'est parce qu'ils vous aiment. Vous êtes aujourd'hui l'allié de la France. La France va se servir de vous. Quand elle n'aura plus besoin de vous, elle va vous jeter comme elle a fait avec les autres. Vous pensez que ça va être différent? Tous ceux qui ont servi la France, là, on sait comment ça s'est terminé. Ça ne sera pas différent pour vous, M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le peuple subit. Il soupire, mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez que ceux qui veulent que vous soyez toujours à la tête de la Côte d'Ivoire pour que ça leur permette d'avoir ce qu'ils veulent. Mais demain, quand vous serez abandonné de tous, ce sont ces mêmes-là qui viendront vous traiter de tous les noms, qui diront que quand on lui parlait, il n'écoutait pas. C'était un dictateur, on avait peur de lui, il nous menaçait, nos enfants étaient en danger, notre vie était en danger. Tout ça, là, ça sortira un jour. Quand Mobutu a eu sa chute, là, on sait tous ce qui s'est passé. Il a été abandonné par tout le monde comme Boule de Suif. Il allait mourir au Maroc, loin de tous ceux qui l'adulaient, tous ceux qui trouvaient qu'il était le plus intelligent de la planète. Bokassa, l'empereur Bokassa, qui a eu des révérences même de Giscard d'Estaing. Comment il a fini? Abandonné de tous. La liste est longue. Plusieurs personnes qui avaient été utilisées comme ça ont été abandonnées une fois qu'elles ont été sucées. Il n'en sera pas différent. Parce que aujourd'hui, on regarde tous ces gens qui vous disent « Oh, président, président, faut te présenter encore pour un 3e mandat. Tu es le plus brillant, tu es intelligent. Grâce à toi, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la 5e puissance au monde. » Tous ces gens-là, ils ne sont pas sincères. De toutes les façons, je ne vous apprends rien. Mais j'avais ce message-là pour vous. Ça fait 3 ou 4 jours que j'ai ce message-là pour vous. Donc, je vais vous le livrer. Tous ceux qui sont autour de vous, qui vous conseillent de serrer les cartes nationales d'identité, qui vous conseillent de faire tel nombre de centres d'enrôlement, qui vous conseillent d'envoyer un ici, et puis au nord, puis de faire ci, et puis de faire ça. Tous ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, qui voient en vous un sauveur, demain, vous allez subir le même sort que ceux qui vous ont précédé dans cette façon de fonctionner au niveau africain. Quand on vous aura abandonné, vous serez comme Boule de Suif. Vous n'aurez personne autour de vous. Vous allez assumer tout seul ce que vous faites aujourd'hui. Hitler, il est rentré dans l'histoire de l'humanité.
Mais tous les conseillers, là, tous ceux qui étaient autour de Hitler, qui lui disaient qu'il était intelligent, qu'il était brillant, qu'il était ceci, cela, là, leur nom là n'apparaît pas dans l'histoire. C'est lui seul son nom. Donc vous serez le seul devant le tribunal de l'histoire. Tous ceux aujourd'hui qui vantent vos mérites sur les plateaux de télévision, qui sont obligés de mentir, tout en sachant qu'ils mentent, comme ces religieuses qui ont dit à boule de suif que Jésus s'est sacrifié pour l'humanité. Donc tu peux te sacrifier pour nous. Et au dernier moment, elles lui ont donné dos. Les bourgeois là ont trouvé qu'elle pouvait incarner une sorte d'héroïne et tout, et tout, et tout. Au dernier moment, ils lui ont donné dos. Les commerçants, disons, lui ont dit qu'on va vous envoyer le matériel dont vous avez besoin. Je vais vous le faire gratuitement et tout, et tout, et tout. Au dernier moment, ils lui ont donné dos. Il y avait l'autre, le monsieur il était amoureux d'elle, il voulait d'elle, mais elle ne voulait pas. Lui, il était un peu comme partagé. Donc, les gens qui vous suivent là, il y en a qui sont sincères, qui vous aiment d'un amour sincère, c'est sûr. Et peut-être qui n'osent pas vous dire la vérité. Parce qu'il y a des faucons autour, il y a des gens qui sont là, qui aiguisent la division entre le peuple ivoirien. Ces gens-là, vous les écoutez. Ils vous flattent. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Votre présence les rassure. Votre présence leur permet de faire leurs affaires sans être inquiétés. Votre présence leur permet d'amasser des milliards, de l'argent, des marchés gré à gré et tout. Simplement parce que vous êtes une sorte de parapluie pour eux. Mais la responsabilité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous allez être le seul à l'assumer. Vous allez être le seul à l'assumer. C'est votre nom qui va rentrer dans l'histoire. Nous, on parlera des autres là, qui sont autour de vous actuellement, qui s'agitent. Mais l'histoire de l'humanité retiendra seulement votre nom. Et votre postérité va retenir, va avoir cet héritage. Il n'est pas encore tard, président Alassane Ouattara. Ne vous présentez pas à cette élection. Je ne suis pas votre conseillère, mais j'avais ce message à vous donner. Ne vous présentez pas à cette élection. Ceux qui vous encouragent à le faire ne vous aiment pas, président Alassane Ouattara. Ceux qui vous encouragent à faire ça ne vous aiment pas. Ils veulent juste se servir de vous, comme les gens se sont servis de boules de suif pour quitter la ville où ils étaient bloqués par le militaire allemand. Réfléchissez encore, vous avez encore le temps. Ce n'est pas grave si vous ne vous présentez pas. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. On le décrit, on le critique. Un chef d'État, quand il est au pouvoir, on le critique. Parce que moi, je pense que quand quelqu'un vient au pouvoir, c'est pour le bien du peuple, c'est pour le bien du pays. Donc quand la personne ne fait pas ce qu'il faut, on la critique. Quand vous étiez dans l'opposition, vous avez passé votre temps à critiquer les autres. Donc souffrez qu'on vous critique aussi. Vous emprisonnez les gens, vous faites des procès bâclés. Tout ça, on dit c'est vous. Même s'il y a des gens qui sont zélés, qui le font peut-être sans que vous l'ayez demandé, mais c'est votre nom qui va rester. C'est votre signature, c'est votre marque. C'est ce qu'on retiendra. Boule de Suif s'est sentie blessée, frustrée, humiliée, alors qu'elle avait donné son corps à ce militaire qu'elle n'aimait pas, qu'elle n'avait pas choisi. Mais les gens ont voulu d'elle parce qu'on a dit quoi? Tu es déjà une galante. Tu fais ça déjà. Donc, est-ce que c'est ce que les gens ont regardé en se disant que vous correspondiez au profil? Seule l'histoire nous dira. Mais moi, je vous envoie ce message-là aujourd'hui. Peut-être que vous allez l'écouter. Peut-être que vous ne l'écouterez pas. C'est vous qui voyez. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Pensez à l'histoire de Boule de Suif. Les gens l'ont poussé à aller coucher avec le militaire. Simplement parce qu'il voulait sortir de la ville. Ils l'ont obligé à se sacrifier. Ils ont utilisé un de ses attributs pour l'avoir. Comme certains utilisent votre titre de président pour faire des choses. Permettez aux Ivoiriens d'avoir leur carte nationale d'identité. Ce n'est pas seulement pour les élections qu'on a les cartes d'identité. Permettez aux Ivoiriens d'utiliser la carte d'identité de 2009 pour aller aux élections. Si tant est que vous voulez vraiment le bien de ce peuple-là, permettez à ceux
qui ont leur carte nationale de 2009 d'aller à ces élections-là. Augmentez les centres d'enrôlement. N'écoutez pas les gens qui vous donnent des conseils à gauche et à droite, qui vous disent que vous êtes puissant, vous êtes brillant, vous êtes intelligent, qui vous caressent dans le sens du poil. Président Alassane Ouattara. Je prêche peut-être dans le désert, mais je vais continuer à prêcher dans le désert. Pensez à l'histoire de Boule de Suif. Vous serez le seul responsable de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire entre 2011 jusqu'à maintenant. Vous serez le seul. C'est votre nom. Ce sera votre responsabilité demain devant l'histoire. Ça ne sera pas la responsabilité de tous ceux qui racontent des histoires, qui racontent des histoires aux gens acquis à votre cause et puis qui y croient parce qu'ils ont un certain niveau intellectuel. Qu'on maintient exprès dans cet état-là pour ne pas qu'ils fassent des analyses poussées. Les gens s'enrichissent sur votre dos. Les gens se font un nom sur votre dos. Mais vous serez le seul devant le tribunal de l'histoire. Je vous souhaite une très bonne journée. Président Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire. Je suis Marie-Gabrielle Taka. Je vous envoie un message. Sur Facebook, mon nom, c'est Eben Boigny. Bonne journée, Monsieur le Président. Et réfléchissez encore. Vous avez encore le temps de revenir. Vous avez encore le temps de revenir à la raison. Parce que tous ceux qui sont en train de vous conseiller, de vous présenter encore, ils le font pour leur propre intérêt. Sinon, logiquement, on ne devrait pas vous encourager à faire un troisième mandat. Logiquement, non. Logiquement, vos conseillers vous diraient, laissez les gens utiliser leur carte de 2009 pour se présenter, pour les élections. Ceux qui sont vraiment sincères, vous conseilleraient de faire le plus grand nombre de centres d'enrôlement possible. Mais les gens vous conseillent et vous suivez. C'est votre décision. Je vous souhaite une très bonne journée. Maintenant, aux Africains et aux Ivoiriens, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre, un jeudi Boigny. Bye bye. Je vous aime.